Des célébrations. Ce soir, ce sont nos collègues de JE qui célèbrent leur 300e émission, 300 émissions à fouiller des dossiers où il est question d'injustice, de vol, de fraude. Karina Marceau, ce soir, vous allez nous parler du cas d'une dame qui ne peut toucher l'assurance même après le décès de son conjoint. L'assurance vie, vous savez, quand on dit que le malheur n'arrive jamais seul, c'est tout un exemple. La dame a perdu son conjoint alors qu'il était âgé seulement de 45 ans d'une crise cardiaque. Claude Launier travaillait pour la papetière Tripap de Trois-Rivières depuis 25 ans. Et l'entreprise a eu quelques problèmes financiers, donc a décidé de procéder à des licenciements massifs, dont M. Launier. Mais puisqu'il comptait plusieurs années d'expérience, il a été réembauché tout de suite. Et c'est alors qu'il y a eu une erreur administrative. On a oublié de l'inscrire sur la liste des employés. Donc, on n'a pas payé, on n'a pas prélevé sa prime d'assurance vie. Résultat, aujourd'hui, la dame, on refuse de lui verser le montant qui est quand même de 50 000 $. Je vous propose tout de suite d'entendre le porte-parole syndical. Du moment que M. Launier revenait travailler une journée dans une semaine ou 2 journées dans une semaine, il embarquait sur la liste et il devenait un employé régulier comme tous les autres. Et est-ce qu'il avait droit à la même protection que tous les autres employés? Il avait droit à la même protection. Mais qui va être responsable de tout ça? On sait que Tripap a fait faillite maintenant. Bien, c'est ça. Il se retrouve dans un cul-de-sac. Tout à fait. C'est justement le problème. À qui la faute? À l'entreprise. Mais l'entreprise n'existe plus. L'entreprise s'est placée sous la loi de la protection de la faillite. En fait, a fait faillite. Donc, la seule possibilité pour Madame en question, c'est d'y aller avec des recours juridiques. Le syndicat qui dit, finalement, avec le syndic, vous allez peut-être être en mesure de récupérer certaines parties du montant parce que vous faites partie des créanciers. Mais on est loin du 50 000 $ de l'assurance vie. On estime que, dans le meilleur des cas, elle pourrait toucher entre 10 et 15 000 $. Puis la dame, c'est une mère de famille qui est quand même assez jeune, 45 ans. Alors, tous les détails ce soir à 19 h. J'espère que vous allez suivre ce cas-là après aussi pour savoir comment ça va. Comment ça s'est terminé, tout à fait. Bien, merci. Je vous en prie. Et on va